Voici votre édition du 22 novembre 2017 de La Revue en 5 minutes. Cette semaine, cheerleader pour les Alouettes de Montréal, la Terrebonnienne Claudia Meunier nous ouvre les portes de ce monde effervescent qu'elle côtoie depuis 4 ans. Le Terrebonnien Samuel Saint-Vincent se mettra dans la peau d'un diplomate russe au siège social de l'Organisation des Nations Unies à New York. Des jeunes élèves de 5e année intègrent le service de police de Mascouche l'instant d'une journée. Et le Calax La Chrysalide obtient plus de ressources pour soutenir les victimes de crimes sexuels. Ici Pénélope Clermont, journaliste pour La Revue. Être cheerleader est un véritable sport, surtout lorsqu'on porte les couleurs des Alouettes de Montréal. Il faut s'entraîner 2 fois par semaine, participer à tous les matchs locaux, s'impliquer dans les activités caritatives, collaborer à des événements promotionnels et corporatifs. L'expérience est exigeante, mais surtout unique, croit la Terrebonnienne Claudia Meunier, qui a rejoint l'équipe il y a 4 ans. Découvrez cet univers à la fois intriguant et fascinant en page A3. Pendant 5 jours, plus de 5000 universitaires de partout au monde deviendront des négociateurs et diplomates lors de la simulation du National Model United Nations à New York. Membre de la délégation de l'Université de Montréal, le Terrebonnien Samuel Saint-Vincent vivra alors une expérience internationale unique qui requiert toutefois une grande préparation. Apprenez-en plus en page A4. 2 jeunes Mascouchois ont eu la chance de vivre une expérience hors du commun en devenant policiers d'un jour. C'est par l'entremise d'un concours lancé par la ville de Mascouche que les 2 chanceux ont pu passer quelques heures en compagnie d'agents, découvrant ici les réalités de leur métier. Lisez leurs réactions en page A4. Faisant écho à la vague médiatique de dénonciation des conduites sexuelles et de harcèlement, le gouvernement du Québec annonçait récemment une aide financière d'1 million de dollars pour aider les victimes d'agressions sexuelles. Dans la MRC Les Moulins, le Calax La Chrysalide a obtenu 20 700 $, ce qui lui permettra de répondre aux demandes qui débordent selon l'organisme. Voici quelques autres nouvelles en bref. C'est sous le signe de la nouveauté que s'est tenue le 20 novembre la première assemblée en présence des candidats fraîchement élus à Terrebonne. Les partis sont maintenant en attente d'une décision finale du tribunal dans les dossiers de l'aérodrome Les Moulins et du centre communautaire Es-Salam à Mascouche. Et le maire de Terrebonne, Marc-André Plante, s'inquiète de l'application concrète par les municipalités du projet de loi sur la légalisation du cannabis. Dans notre rubrique « Faits et méfaits », un Terrebonnien de 75 ans a été happé mortellement sur le boulevard Moody en direction nord, à la hauteur des Galeries de Terrebonne, le 17 novembre. L'enquête est toujours en cours, mais les éléments de preuve recueillis jusqu'à maintenant semblent indiquer qu'il s'agirait d'un geste volontaire de la victime. Les détails à lire en page A11. Et le policier Alessandro Guerra a été suspendu du service de police de Terrebonne pour avoir avisé la tenancière d'un bar que son établissement serait visité par des policiers de l'escouade Synergie. Cette escouade mixte, composée de policiers de la GRC, de la SQ et de différents corps policiers municipaux, a été mise sur pied pour évincer les motards et les trafiquants de drogue des bars de la Rive-Nord. Apprenez-en plus en page A13. La chronique culturelle vous est présentée par la Société de développement culturel de Terrebonne qui vous invite à découvrir à l'année la Maison Belle-Île, l'Île des Moulins et le Théâtre du Vieux-Terrebonne. L'ensemble Caprice et le Studio de musique ancienne de Montréal unissent leurs instruments avec de grandes voix le temps d'un concert mettant en vedette l'Oratorio de Noël. On promet 2 heures de musique du 18e siècle avec des œuvres d'une splendeur et d'une grande accessibilité. Avant d'apprécier les mélodies de Bach, le 2 décembre au Théâtre du Vieux-Terrebonne, découvrez notre entrevue en page B1 de notre cahier culturel. Parmi les activités à mettre à votre agenda, c'est un tout nouveau concept que propose le Club optimiste Le Plateau et celui de Mascouche pour l'édition 2017 de la Féerie de Noël qui aura lieu les 9 et 10 décembre. Les organisateurs ont mis le paquet pour que la magie des fêtes soit au rendez-vous. Découvrez la programmation et le processus d'inscription en page A25. Et un souper spaghetti aura lieu le 24 novembre au Bistrot des Seigneurs en collaboration avec les organismes MOMS, Regroupel, le Carrefour Jeunesse Emploi des Moulins ainsi que le Café de rue solidaire de Terrebonne. L'objectif, offrir des jouets à des enfants issus de milieux défavorisés. Tous les détails en page A28. C'est ce vendredi que vous pourrez profiter des nombreuses promotions du Vendredi fou chez les marchands de la région. Automobiles, décorations, électroniques, vêtements et accessoires, idées cadeaux. Pour connaître les promotions à ne pas manquer, trouvez-les dans la revue. C'était l'édition du 22 novembre de la Revue en 5 minutes.
Cette semaine, ne manquez pas notre cahier spécial sur les aubaines du Vendredi fou. Une belle occasion de faire le plein avant les fêtes et surtout d'encourager l'achat local. Bonne lecture!